Merci beaucoup, couple Fagan. Ce sont là donc les différents responsables de cette église. Vous avez toujours désiré travailler, servir. Moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. N'hésitez pas à le voir. Si vous avez quelques difficultés ou vous n'arrivez pas à le voir, allez tout droit à la table de littérature, demandez une liste, vous écrivez votre nom, votre numéro et le département dans lequel vous voulez servir. Ils vont s'en enquérir, vous appeler et vous montrer quelle est la procédure avant de commencer à travailler. Dans les prochains jours qui viennent ici, nous voulons que tout le monde se mette à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous allons commencer du 27 mars au 2 avril, une semaine de jeûne et de prière seulement. Ce sera juste une semaine de jeûne et de prière pour toute l'église. À partir du dimanche prochain, les médecins vont commencer à vous dire comment jeûner quand on a de la gastrite, comment jeûner quand on n'aime pas jeûner aussi. Mais comment jeûner? On a tous besoin de jeûner et de prier. Notre prochain séminaire se passera au mois d'avril, du 11 au 14 avril. Après quoi, nous allons faire une longue pause pour commencer le prochain séminaire en août. Mais les deux premiers séminaires sont proches. Nous voulons que cette fois-ci, que ce soit tout le monde ici qui descend dans la rue pour pouvoir gagner les âmes à Christ. N'est-ce pas une bonne chose? Alors, pour cette raison-là, nous voulons que chacun se mette à servir. Allez, non, j'ai toujours voulu être protocole. Quand vous arrivez là-bas, on vous dira non, ici nous avons le protocole d'installation et de désinstallation. Ceux qui travaillent pour placer, ceux qui travaillent pour enlever quand les choses sont finies. On va tout vous expliquer quand vous vous rapprochez de ces différents départements. Je veux juste vous demander une faveur. Si vous pouvez lever la main là où vous êtes, en priant, puissiez prier pour eux, pour qu'ils soient des instruments de gloire dans cette église, aider cette église à développer. Demain, on va avoir encore beaucoup de besoins et on va encore faire monter beaucoup de gens pour servir. Mais ceux-ci sont déjà l'échantillon, le premier point de départ. Élevons nos voix, prions pour eux, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas prier. Prions pour eux, prions pour leur couple, leur famille. Quand ça ne marche pas chez eux, ça veut dire qu'il y a un souci partout. Prions pour eux, s'il vous plaît. Prions pour la croissance de cette église. Demandons au Seigneur que cette église soit une église qui grandit, qui évolue, qui va de l'avant, qui s'améliore. Prions ensemble, prions pour la vie dans cette église. Que la vie de Dieu se répande dans cette église. Alléluia, gloire à Dieu. Digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est clos et digne. L'agneau. Nous élevons main pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Oh gloire. Gloire à l'agneau. Oh oui, chantons gloire. Oh gloire. Gloire à l'agneau.
souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oh la Bochazala, l'agneau de Dieu est glorieux. Babrida Bachavea Babou, l'agneau de Dieu est souverain. Oh oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Ainsi nous élevons nos voix pour l'adorer. Il le sait, est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Même pendant quelques minutes, élève ta voix et bénis Jésus. Jésus, l'agneau souverain assis sur le trône, source de salut, au Père de joie. Il est tout en toutes choses. C'est lui notre force, notre soutien. Il est inégalable, incomparable, Jésus. Alléluia. Souverain dans tes décisions concernant. Souverain dans tes décisions concernant notre vie. Souverain dans cette nation. Souverain dans cette église. Alléluia. Alléluia. Père, maintenant que tu veux nous parler, que cette parole est droit dans nos cœurs, nous change, nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Il est possible que ce culte vous semble très très différent. Simplement parce que c'était un culte différent justement. Et nous devions faire ce que nous avions fait tout à l'heure. Mais si c'est votre première fois de venir ici chez nous, sachez que ce n'est pas tous les jours qu'on présente les noms des responsables. Et donc aujourd'hui nous voulons vous accueillir. C'est votre toute première fois d'être ici dans ce temple. Soyez les bienvenus. Vous avez appris par Facebook, WhatsApp ou bien par une invitation. Et c'est votre première fois dans ce temple. Nous avons une très grande joie de vous accueillir. Alors là où vous êtes, s'il vous plaît, levez-vous seulement promptement et nous allons acclamer le Seigneur très fortement de vous avoir ici. Voilà. Oh, est-ce que Phila, on peut mieux acclamer pour ça? Pour toutes ces personnes que Dieu nous a... Oh là là, gloire à Dieu. Ils sont partout, là-bas et là-bas encore. Est-ce que les voisins peuvent bien les accueillir en notre nom, à nous tous? Voilà, n'hésitez pas de leur demander leur prénom. Saluez-leur par leur prénom. Vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Père. Vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Père. On est en train de vous remettre un dépliant. Il y en a un devant qui n'a pas de dépliant. Si vous pouvez le remettre, le dépliant ici devant. On est en train de vous remettre un dépliant. À l'intérieur, il y a un petit papier blanc. Vous pouvez le prendre, le remplir tout à l'heure pour quelques informations vous concernant. Mais si vous n'avez pas des stylos, ne vous dérangez pas. Quand ce culte aura fini, je serai moi-même au fond là-bas. Il y a une petite porte où je vais vous recevoir de l'autre côté. Tous les autres ministres seront là pour saluer les gens à la sortie. Moi, je ne m'occuperai rien que de vous. Pour que nous puissions établir ce premier contact et mieux nous connaître. Vous pouvez vous asseoir et que ce matin soit un matin de bénédiction pour vous. Si vous n'avez pas encore votre dépliant, vous pouvez toujours garder la main levée pour qu'on puisse vous servir. Juge chapitre 6. La portion commence du verset 11 au verset 24. Juge chapitre 6. Verset 11 à 24. Ce matin, je pense être conduit par Dieu
à la fois à la clôture du séminaire, mais aussi en cette nouvelle semaine qui va commencer. Je pense être conduit par Dieu pour annoncer un message d'encouragement que j'ai intitulé « Dieu va faire encore ». Oui, Dieu va faire encore. Exactement comme dans les chants. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Je vais faire la lecture. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus petite en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Je vais me limiter là pour la lecture, mais l'histoire va jusqu'au verset 24. Dieu va faire encore. Dites-le bien aux voisins, Dieu va faire encore. Il nous arrive de penser qu'on a compris Dieu. Qu'on a déjà eu quelques informations qui peuvent nous préparer à anticiper Dieu. Il nous arrive aussi d'être exposés à autre chose qui nous pousse à penser que Dieu est un système qui fonctionne toujours de la même manière. Mon but pendant ce message, c'est juste vous exposer à certaines autres vérités qui doivent changer votre attitude sur votre manière d'attendre ce que Dieu va faire. Mais avant tout, nous allons faire notre formule de tout le jour. Exposer. Il faut le dire bien pour que le voisin comprenne ce que tu es en train de dire. Exposer. Alors, exposons ensemble maintenant les choses que nous devons manifester. Ce que je veux que vous puissiez manifester, c'est de la confiance en un Dieu qui a agi et qui va continuer à agir.